Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. L'ONARS a réceptionné aujourd'hui une motopompe à grand débit des mains de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Et selon l'OMS, la situation s'aggrave. C'est ce qu'a estimé donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie liée au nouveau coronavirus aggravée dans le monde, mettant en garde donc contre tout laisser aller. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le gouvernement burundais annonce la mort de son président Pierre Nkurunziza sur Twitter des suites d'un arrêt cardiaque. Il avait 55 ans, il était au pouvoir depuis 2005 et devait le quitter en août prochain. Le gouvernement burundais a annoncé un deuil national de 7 jours à compter d'aujourd'hui. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses condoléances les plus attristées au président de l'Assemblée nationale burundaise, Pascal Nyabenda, qui, selon les dispositions prévues par la constitution de ce pays, devient le président intérimaire du Burundi suite au décès annoncé cet après-midi de l'ex-président Pierre Nkurunziza. Dans un message de condoléances transmis au nouveau président intérimaire du Burundi, le président Guelleh a fait état de l'effroi ressenti à l'annonce du décès du président burundais. Nous témoignons notre compassion et solidarité à la nation amie burundaise qu'elle déplore aujourd'hui une disparition brutale de son principal dirigeant, a écrit le chef de l'État djiboutien, qui a salué le précieux concours que son leadership politique apportait à la stabilité de son pays et de la région, notamment en Somalie. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur burundaise dans l'épreuve terrible du décès de leur leader, a par ailleurs noté le président Ismaël Omar Guelleh. Selon les médias internationaux citant le gouvernement burundais, le président Pierre Nkurunziza serait mort soudainement hier lundi d'une crise cardiaque à la tête du Burundi depuis août 2005. Il devait passer les commandes du pouvoir, on le rappelle, en août prochain au nouveau président élu de ce pays, Évariste Ndayishimiye. Le chef de l'État a également envoyé un message similaire à ce nouveau président élu donc du Burundi. La famille de feu Moussa Ahmed Idriss remercie le président de la République Ismaël Omar Guelleh et la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid, pour leur soutien dans l'organisation des funérailles du défunt Moussa Ahmed Idriss. La première dame, Mme Khadra Mohamed Haid, est présidente de l'UNFD, ainsi que le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, et Mme Nezli Abdallah Mohamed adressent leurs sincères condoléances à la famille de feu Hassan Idriss Ahmed. Feu Hassan Idriss Ahmed, on le rappelle, était ancien ambassadeur de Djibouti à Bruxelles. Il était le père du diplomate djiboutien au Koweït, Hassan Idriss. Yasser Hassan Idriss. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ensemble des cadres du ministère présentent leurs condoléances à leurs collègues et toute la famille et aux proches du défunt. Le ministre de l'Équipement et des Transports, le secrétaire d'État en charge de la décentralisation adressent donc leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne et en Russie, le préfet de Tadjoura, tous prient Dieu d'accueillir le regretté feu Hassan Idriss en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendue en visite ce matin à la prison civile de Gabod. La délégation, composée de 3 membres, était conduite par son président, Saleban Amr-Oudine. La délégation a, dans un premier temps, eu une réunion avec le directeur par intérim de la prison civile de Gabod, avant d'entamer une visite étendue à toutes les cellules de la prison. Et à l'issue de la visite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Saleban Amr-Oudine, a fait une communication à la presse. Nous l'écoutons. Ce matin, mardi 9 juin 2020, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme a rendu visite
à la prison civile de Gabon. Dois-je rappeler que la CNDH, dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, effectue des visites régulières et indépendantes, 1 ou 2 fois tous les ans, dans tous les lieux de détention, à savoir les postes de police, les brigades de gendarmerie, la prison civile de Gabon. Et cela pour s'enquérir, conformément au vu des engagements de la République de Djibouti, inscrits dans les conventions et les instruments internationaux et régionaux, elle doit s'assurer des conditions de traitement et de détention des détenus. En ce sens, à l'issue de chaque visite, la Commission nationale des droits de l'homme adresse un rapport aux autorités compétentes en la matière, un rapport où elle dresse ses observations et ses recommandations. Nous avons visité tous les quartiers qui composent la prison civile, à savoir le quartier des femmes, celui des mineurs et le quartier des hommes adultes. Nous avons aussi inspecté le bloc de 12 cellules, communément appelé cellule 12, où se trouve la cellule occupée par M. Fouad Youssouf Ali. Nous sommes assurés également de la disponibilité de stocks suffisants en médicaments et en nourriture, en visitant la greffe et la cuisine. Voici à présent les propos tenus par le détenu Fouad Youssouf Ali. C'est des propos donc qui nous est traduits par Hamzé Mohamed. Fouad Youssouf Ali. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne nationale, la radio-télévision de Djibouti, le détenu Fouad Youssouf Ali a tenu les propos suivants. J'ai été incarcéré ici à Gabon le 21 avril dernier, aussi j'ai séjourné depuis cette date. 2 jours après mon incarcération, j'ai été présenté au juge d'instruction qui m'a demandé si je voulais faire une déclaration ou si j'avais besoin de l'assistance d'un avocat. Et j'ai répondu que j'avais un avocat. En fait, personne ne savait que j'étais à Gabon et je ne pouvais pas contacter ma famille. À la question de savoir comment il allait sur le plan santé, il a répondu qu'il souffrait d'allergies de la peau qui se sont aggravées depuis son incarcération en raison d'hygiène. J'ai toujours eu ces problèmes d'allergie depuis août 2019 et j'étais suivi par Dr Houda. Je n'ai pas été autorisé à consulter Dr Houda. Depuis 2 jours, 2 médecins m'ont rendu visite. Il s'agit de Dr Ilyas Saïd Laurent et Dr Hamadou. J'ai également eu la visite de ma famille. À la question de savoir s'il disposait d'un téléphone portable, le détenu Fouad Youssouf Ali a répondu par l'affirmative. Il a ajouté que le garde pénitentiaire l'autorisait à charger son téléphone portable depuis la cellule voisine. Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé qui nous fait donc le bilan de la situation et de l'évolution du Covid-19 pour cette journée du 9 juin 2020. Écoutons le compte rendu du secrétaire général du ministère de la Santé. Le point sur la situation du Covid-19 à Djibouti. Ce mardi 9 juin 2020, la situation du Covid-19 est la suivante. 126 personnes sont déclarées guéries.
Au total, nous avons réalisé 998 tests. 53 personnes se sont révélées positives au Covid-19 et nous déplorons 3 décès. Ainsi, depuis 3 jours, nous enregistrons un nombre important de personnes guéries qui indiquent un solde positif par rapport aux nouvelles infections. Aussi, le résultat des tests de la journée confirme la tendance à la baisse de l'épidémie dans notre pays depuis une semaine. Toutefois, les personnes vulnérables restent la préoccupation principale du ministère de la Santé. C'est la raison pour laquelle nous appelons à une grande prudence, à une grande vigilance la population vis-à-vis des personnes âgées, de limiter les visites et de respecter avec rigueur les mesures barrières en leur présence. Enfin, les données globales enregistrées depuis le premier cas enregistré à Djibouti sont récapitulées comme suit. 37 495 tests réalisés, 4 331 cas positifs au Covid-19 détectés, 2139 personnes sont confirmées guéries et 34 décès au total. Continuez à appeler le 15-17, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Reste de l'actualité, une cérémonie de réception d'une motopompe à grand débit a eu lieu aujourd'hui à Lenars. Cette motopompe à grand débit est offerte gracieusement par un donateur italien à travers la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Madame Barbara Manzi, qui a fourni de main propre au secrétaire exécutif de Lenars, Hussein Hassan Dalal. Cette motopompe permettra d'évacuer les eaux qui stagnent sur les rues après les pluies diluviennes et par voie de conséquence restaurera les conditions de vie des sinistrés. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, a remercié la coordinatrice pour sa participation à cette donation précieuse, ainsi que le donateur italien pour l'amélioration des vies de nos concitoyens. À l'instar de la République de Djibouti, les bataillons Hill 6 et Hill 7 déployés respectivement à Djalalarsi et à Beledweyne ont célébré dans la joie et la bonne humeur tout en garantissant une sécurité à haut niveau dans la journée du samedi 6 juin, le 43e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Rappelons que ces 2 bataillons forts de 2000 hommes et femmes opèrent dans le cadre de l'instauration d'une paix durable en Somalie sous bannière l'AMISOM. Malgré leur mission difficile, ces 2 bataillons ont tenu à célébrer dans la joie et l'allégresse le 43e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Et après que l'hymne national a retenti avec une émotion particulière, ensuite la revue des troupes s'est faite. Les militaires ainsi déployés ont pu revêtir leurs plus beaux uniformes en ce jour de fête. En raison de la pandémie du Covid-19, les gestes barrières ont été purement respectés et les invités réduits au strict minimum.
Le lieutenant-colonel Abdillahi Moussa, chef du bataillon du Hill 7, a débuté la lecture aux soldats et invité l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées. Dans cet extrait, vous l'entendrez, il était question de rappeler les principales réalisations des forces armées djiboutiennes au cours de l'année écoulée, les projets réalisés, ceux en cours et les projets futurs. On écoute un extrait de son intervention. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées, nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées, dans le pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion, félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour, au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisée avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie de Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique du 6 juin 2020 sera gravée à jamais dans nos mémoires. En effet, depuis que notre gouvernement a décidé d'imposer à tous les niveaux les mesures barrières de lutte contre cette maladie, l'ensemble de nos forces ont été mobilisées sur toute l'étendue du territoire national, au niveau de notre frontière terrestre et maritime, mais aussi dans la capitale de Djibouti, pour veiller fermement au respect de ces mesures. À cela s'ajoutent les craintes liées au confinement au sein de nos casernes, les dommages causés par les pluies diluviennes du mois d'avril, les conditions de travail durant le mois béni du Ramadan, qu'Allah accepte nos jeûnes, nos bons actes et pardonne nos péchés. En ce glorieux jour, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiés leur vie. Nous continuerons à œuvrer ensemble au raffermissement de l'image de notre cher pays et de sa place importante qu'il occupe aujourd'hui sur la scène internationale. En cette période agitée, nous devrons nous opposer aux tentatives visant à l'influence de l'opinion publique par les biais des réseaux sociaux qui sont malheureusement utilisés ces derniers temps pour servir de support de propagande haineuse pour diviser notre peuple brave. Je vous demande de doubler votre vigilance en ayant constamment le souci d'encadrer vos personnels, mettant l'accent sur la discipline et les entraînements. En ce jour, 43e anniversaire de notre armée, je réitère mes remerciements, ma gratitude à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour leurs tâches qu'ils assument avec abnégation au service du pays. J'ai pris le Tout-Puissant de nous assister et de nous accorder le succès dans toutes nos missions. À vous tous, j'exprime ma reconnaissance et vous renouvelle ma confiance. Ikitino, Minimo, Al-Wahda, unité. Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Et de même, le bataillon déployé à Jalal Arsi depuis 2018 sous le commandement du lieutenant-colonel Rabl Mohamed Abdallah a tenu malgré les risques à célébrer ce 43e anniversaire des forces, de la création des forces armées djiboutiennes. Ce bataillon dans la région de Hiran, fort de 1000 hommes et femmes. Ce 43e anniversaire des forces armées djiboutiennes depuis le 6 juin 1977 revêtait un aspect particulier car pour ce bataillon, il s'agit de leur dernier défilé en qualité de bataillon déployé. Ainsi, le chef de bataillon Hill 6, le lieutenant-colonel Rabl Mohamed Abdallah, a effectué la traditionnelle revue des troupes, vous le voyez à l'image. Le commandant du secteur 4, le colonel Abdelrahman Rayal Al-Harez, a d'abord rendu les honneurs au drapeau où l'hymne national a retenti avec une émotion particulière. Le lieutenant-colonel, donc le lieutenant Rabl Mohamed, chef de bataillon de Hill 6, a donc a prononcé un discours au nom du général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Je propose de l'écouter. Ordre du jour du CMK, à l'occasion du 23e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne.
officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées, dans le pays ou d'ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite. Organisé avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie de Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique du 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En effet, depuis que notre gouvernement a décidé d'imposer à tous les niveaux les mesures barrières de lutte contre cette maladie, l'ensemble de nos forces armées ont été mobilisées sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau de nos frontières terrestres et maritimes, et aussi dans la capitale de Djibouti, pour veiller fermement au respect de ces mesures. À cela s'ajoutent les contraintes liées au confinement au sein de nos casernes, les dommages causés par les pluies diluviennes du mois d'avril et les conditions de travail durant le mois béni de Ramadan. Qu'Allah accepte notre gêne, nos bons actes et pardonne nos péchés. En ces glorieux jours, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiant leur vie pour que vive la République de Djibouti libre et indépendante. Nous implorons le Tout-Puissant de les accueillir dans sa sainte miséricorde. Je vous invite à observer une minute de silence pour la lecture du Fatiha en hommage. Amin. En transition à Bouleberde, donc une localité, une région de Hiran, où un détachement du bataillon Hill 7 est déployé, a également célébré aussi le 43e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes depuis le 6 juin 1977. Ce détachement est mis sous la responsabilité du commandant Mahmoud Omar Farah. Ont pu participer à cette cérémonie les grands responsables de l'armée, les hauts responsables donc de l'armée somalienne, Union des jeunes de la région de Hiran et la société civile. À cet effet, le commandant Mahmoud Omar Farah a procédé à la lecture de l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées qui reflétait les principales réalisations des forces armées djiboutiennes. Et au cours de cette cérémonie, le gouverneur de Bouleberde, M. Faisal Haji Aden, invité de marque, a souhaité une excellente fête d'indépendance aux forces armées djiboutiennes, au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, et à la population djiboutienne. Il n'a pas manqué de souligner l'importance de la présence des forces armées djiboutiennes à Bouleberde avec donc le sacrifice consenti. Le gouverneur Faisal Haji Aden s'est dit honoré d'être parmi eux et de fêter ensemble dans la joie et l'allégresse ce 43e anniversaire. Et je vous le disais en titre, l'Organisation mondiale de la santé a estimé hier que la pandémie liée au nouveau coronavirus s'aggravait dans le monde, mettant en garde contre tout laisser aller. Le point dans cette séquence. Bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde elle s'aggrave, a déclaré le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève.
Plus de 100 000 nouveaux cas ont été recensés sur 9 des 10 derniers jours. Dimanche, le bilan s'est élevé à plus de 136 000 nouveaux cas, les chiffres les plus élevés sur une journée, a-t-il ajouté. Il a précisé que près de 75% de nouveaux cas enregistrés dimanche l'ont été dans 10 pays, principalement sur le continent américain et en Asie du Sud. M. Tedros a estimé que dans les pays où la situation s'améliore, la plus grande menace est désormais les laisser aller, ajoutant que la plupart des gens dans les mondes se sont encore susceptibles d'être affectés. Nous sommes à 6 mois depuis le début de la pandémie, ce n'est pas encore le moment de lever le pied, a-t-il insisté. Au sujet de la vague des manifestations déclenchées par la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, aux États-Unis, les patrons de l'OMS appellent à rester vigilants. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 403 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, et plus de 7 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Après la partie orientale de l'Asie, l'Europe est devenue l'épicentre de la pandémie qui s'est déplacée sur le continent américain. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.